Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer un logiciel utile pour faire un arbre généalogique qui contient aussi ses correspondances. Et l'avantage de ce logiciel-là, je trouve, c'est que il permet d'illustrer facilement avec des couleurs quel est son pedigree dans l'arbre, donc ses ancêtres directs, et quelles sont les correspondances ou les matchs de personnes encore vivantes ou qui ont testé sur des compagnies d'ADN. Parce que personnellement, je trouvais que les sites de généalogie, dans leur graphique ou leur arbre généalogique, offraient pas des couleurs ou des fonctions visuelles assez claires pour bien distinguer quel est notre pedigree dans l'arbre versus qu'est-ce qui redescend, quels sont les chemins, les lignées qui redescendent vers les matchs. Donc, personnellement, j'utilise le logiciel YED ou YED de la compagnie YWorks. D'emblée, je vais vous dire que je ne suis pas du tout affilié aucunement à cette compagnie-là ou ce logiciel-là. Il n'y aura aucun lien qui va pointer vers ça. C'est sincèrement, tout simplement parce que je trouve que c'est un bon logiciel pour illustrer ça, qui est facile à utiliser. Vous pourrez en juger vous-même à la suite de cette vidéo-là. Mais c'est pas une vidéo, là, c'est pas une pub pour cette vidéo-là. C'est vraiment que je trouve que en tant que généalogiste génétique, c'est utile d'avoir un graphique visuellement attrayant et clair pour bien distinguer les chemins qui redescendent vers les correspondances versus son propre pedigree à soi. Donc, vous pourrez en juger par vous-même. Le logiciel s'appelle YED, comme je vous disais. Il peut être téléchargé sur Windows, donc PC, mais aussi sur Mac et même Linux. Et ils ont même une version web. Et à ma connaissance, toutes les versions sont gratuites, en tout cas au moins la version web et la version Windows. J'ai pas de Mac pour vérifier, mais ça semble que toutes les versions sont gratuites, donc c'est un avantage. Donc quand on ouvre le logiciel, ça ressemble à ça. Ça, c'est la version sur Windows, donc sur PC. La première chose à faire, c'est de euh, partir un nouveau projet. Donc, soit y aller par fichier nouveau ou cliquer le petit icône ici. Ça débute un nouveau projet. On a des formes. Et moi, personnellement, ce que j'aime, c'est les rectangles au coin arrondi. Donc, je prends ça et normalement, dans les propriétés générales, je vais tout de suite modifier pour que la largeur soit au moins de 100. Ça pourra s'ajuster à la suite, ne pas s'inquiéter. Tout peut se modifier au fur et à mesure. Et je mets la hauteur à 50. Et ensuite, pour indiquer quelque chose à l'intérieur, on double-clique et on accède à la saisie de texte. Donc, on commence par soi-même. Voilà, et ça se centre automatiquement. Ça sera libre à vous de décider si vous voulez que dans votre pedigree, ça soit en blanc ou en jaune ou quoi que ce soit. Par défaut, il prend les couleurs des formes ici. Moi, j'aime bien l'indiquer personnellement en blanc, mais c'est juste une préférence personnelle. Et on a juste à cliquer Fill Color ici. On a deux choix. Soit que on clique le petit carré de couleur, on accède à ça ici qui offre certaines couleurs, ou on peut cliquer More pour avoir un choix beaucoup plus nombreux, et même aller dans RGB ici pour écrire le code hexadécimal. Ou sinon, on peut aller tout simplement double-cliquer à côté du petit carré et écrire la couleur hexadécimale directement. Donc pour le blanc, c'est 6 fois la lettre F. Donc moi je prends le blanc pour moi-même. Et ensuite, je vais monter mon pedigree à moi. Je vais reprendre exactement les couleurs d'une autre vidéo que j'ai fait dans le passé, donc les pastilles de couleurs qui viennent en partie de Ancestry. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Et je vais reprendre ces couleurs-là. Donc, je mentionnais que je les réutilisais. Ben, notamment, je les utilise dans ces graphiques-là. Je vais prendre mon côté maternel et paternel pour commencer. Quand on a déjà commencé à mettre des formes dans l'espace, elles se retrouvent dans Current Element ici. Donc, si on ferme Shape, dans Palette ici, là, il y a plein de groupes de fonctionnalités. Mais dans Current Element, il va avoir ce qu'on a mis récemment. Donc, on peut reprendre déjà, par exemple, le rectangle qui se représente soi-même, parce qu'on sait que les dimensions sont déjà correctes, il y a déjà du texte à l'intérieur, donc on peut s'inspirer de ça.
Et je vais en avoir besoin de 2 pour le côté maternel et paternel. Excusez-moi pour les flèches, je vais vous montrer bientôt à quoi ça sert. Donc, pour le côté paternel et le côté maternel, je vais reprendre les mêmes couleurs que je vous montrais dans l'autre vidéo. Donc, c'est une espèce de orange pour le côté paternel. On clique ici dans Fill Color. Et pour le côté maternel, c'est une espèce de vert plus foncé. Même principe, à côté du petit carré, on met le code hexadécimal à la suite du dièse. Et là, on s'aperçoit que c'est trop foncé, l'écriture en noir est trop foncée. On peut modifier à la fois plusieurs éléments simplement en cliquant dans l'espace et en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Là, il va sélectionner les 2 trucs. Et quand il y a des propriétés communes, ils vont se modifier en même temps. Donc ici, ça sera dans la portion Label, la couleur des libellés. Au lieu d'être un noir, on les mettrait en blanc. Donc 6 fois la lettre F. Et les 2 sont modifiés en même temps. Une autre chose qu'on peut indiquer aussi, c'est les dates de naissance ou de décès. Là, je vais mettre des exemples, ce n'est pas mes vraies données. Donc, encore une fois, on double-clique. À la fin de la ligne, on a simplement à faire Shift-Enter. Et on pourrait indiquer, par exemple, les années de naissance et de décès. Donc, ça pourrait mettre de l'information additionnelle dans les cases. Je ne le ferai pas à chaque fois, mais pour faire ça, c'est simplement à la fin de la ligne de faire Shift-Enter et il va faire une nouvelle ligne. Ensuite, comment relier, vous avez vu des fois là, que le logiciel me mettait des flèches, là. C'est que c'est vraiment facile de relier des formes. On fait simplement cliquer avec le bouton de gauche de la souris, on tient enfoncé et on descend. Donc ça fait une flèche et on lâche au milieu de l'autre rectangle qu'on veut lier. C'est aussi simple que ça, en tenant la souris enfoncée. Et pour que le layout ou l'apparence du graphique soit bien organisée, là, on a juste à aller dans Layout. Et moi, je prends hiérarchique tout simplement. Je laisse les options telles quelles. Je pourrais les modifier plus tard, mais pour l'instant, ça me va. Juste faire OK. Et je suis content que ça n'ait pas marché. Ça me permet de vous montrer. Quand il ne fait pas exactement ce qu'on veut, c'est qu'il s'inspire à la base de comment on les a placés. Donc, j'avais mis ce rectangle-là trop haut. Il s'agit juste de cliquer une fois. Donc, si je recommence, donc je clique une fois, je lâche. Ça le sélectionne. Et là, quand il y a ce symbole-là de curseur, là, je reclique une autre fois, mais en tenant enfoncé. Ça me permet de le déplacer. Et je vais m'arranger quand même qu'il soit à la même hauteur. Et là, si je refais Layout hiérarchique, il devrait les placer exactement côte à côte comme ça. Je vais continuer de monter les couleurs de mon côté autant paternel que maternel. Je ne vais pas parler pendant ce temps-là, donc je pourrais aller en mode accéléré pour la vidéo. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est exactement la même chose que j'ai fait pour le rectangle de mon père et de ma mère, mais je fais juste changer les couleurs en fait. Donc, je vais y aller en mode accéléré. Donc voilà, j'ai pu mettre mes 4 grands-parents en suivant toujours les couleurs de la palette dont je vous parlais. Les couleurs ici sont pas celles d'Ancestry. C'est à partir de plus haut que ça commence à être les passés de couleurs de Ancestry. Et comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, là, les couleurs qui sont là sont simplement des mélanges de couleurs, en fait, de celles plus haut de Ancestry. Donc, encore une fois, je vais aussi rajouter un autre niveau. Donc, je vais rajouter mes 8 arrière-grands-parents. Et là, on va commencer à tomber dans les couleurs Ancestry. Encore une fois, je vais y aller en mode accéléré. Ok, ici je vais juste vous expliquer un petit truc là. On voit que quand le fond de couleur est trop pâle, ben, le texte en blanc
est moins lisible, ben, c'est simplement de cliquer le rectangle, d'aller dans la portion Label, et on peut changer la couleur du libellé. Donc, quand les couleurs de fond sont trop pâles, au lieu de mettre blanc avec 6 fois la lettre F, on met simplement 6 fois le chiffre 0 qui représente le noir, et là, ça devient plus facile à lire. Je vais les tasser un petit peu, donc on se rappelle que pour déplacer plusieurs choses en même temps, on tient le bouton gauche enfoncé. Donc tout ça est sélectionné. Je peux tasser tout ce groupe-là ici. Ça va me laisser de la place ici. Parce que sinon, lui, il va prendre l'espace qu'il y a disponible. Étant donné qu'il n'y a rien de ce côté-là encore, ben il les place ici, mais il y a 4 autres boîtes qui s'en viennent. Donc si moi je veux me faire de la place, en attendant, je peux les tasser comme ça. En fait, je vais vous montrer qu'on peut aussi copier, au lieu de prendre Current Element, on peut aussi, encore une fois, sélectionner des formes, plusieurs formes, et on peut les copier. Donc, on a juste à les sélectionner, faire évidemment CTRL-C pour les copier, et CTRL-V. Ça va les dupliquer comme ça. Et à ce moment-là, moi, je fais ça pour que je n'ai pas à réécrire trop de texte. Donc, je vais juste avoir à modifier les chiffres ici, mais à garder les autres trucs, donc c'est plus pratique comme ça. Et voilà, je vais changer les couleurs en accéléré maintenant. Donc, j'ai mis les 4 boîtes. Et là, je commence à être un peu serré là, dans l'interface. Tout ce qu'on a à faire, c'est la roulette de la souris, en fait. Donc, si on descend la roulette de la souris, on va zoomer out. Donc, ça peut laisser plus de place comme ça. Me permettre de resélectionner ces 4 boîtes-là, les tasser un peu mieux, pour l'aider à faire l'apparence ou le layout. Donc, voilà. Il les place automatiquement, parfaitement bien comme ça. Ce qui manquerait dans mon cas, c'est d'indiquer les flèches qui descendent vers moi pour que les flèches soient plus larges ou plus épaisses, pour bien distinguer, là, parce qu'on se rappelle que dans cet arbre-là, il va y avoir des correspondances aussi, des matchs. Ici, il y a plein de flèches qui montent et qui descendent. Ben, on va avoir un peu de mal à distinguer. Donc, pour s'aider, j'aime ça les mettre vraiment plus larges pour distinguer ce qui est mon pedigree à moi. Donc, je sélectionne tout ici. Et là, ça sera dans Général. Donc, si je mets le type de ligne ici plus large, il va comprendre en fait que c'est les lignes de contour des boîtes, ce que je veux pas nécessairement. Donc, dans ce cas-là, pour annuler ça, on fait CTRL-Z pour annuler la dernière modification. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, juste en sélectionnant toutes les boîtes, appliquer la ligne, parce qu'il va confondre la ligne des boîtes versus la ligne des flèches. Et en fait, il n'y a juste pas l'option de ligne de flèche si on sélectionne tout ici. Là. Il n'y a pas l'option de ligne de flèche. On doit à ce moment-là cliquer la flèche. On peut s'aider avec la roulette de la souris à zoomer un peu plus, parce qu'il ne faut pas choisir le milieu de la flèche nécessairement. Des fois, il y a des points. Donc, si je clique la flèche, il va me donner une coordonnée XY d'un point de la flèche. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la flèche au complet. Donc, c'est important. Mon truc à moi, c'est de cliquer sur la flèche à la fin. Et quand on voit qu'il sélectionne la totalité de la flèche, là, on a une option de couleur de ligne et de type de ligne et tout ça. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre pour les sélectionner en même temps, on peut faire Shift et cliquer toutes les flèches. Et quand les propriétés sont similaires, là, on peut, à plusieurs endroits, décider que le type de ligne va être plus épais. Et là, ça va l'assigner à ce qu'on a choisi. Donc, malheureusement, on ne peut pas le faire en sélectionnant comme ça. Mais on peut le faire en cliquant, s'assurer que toute la flèche est cliquée et non pas juste un point. Et on fait Shift pour toutes les sélectionner. Et à ce moment-là, on va pouvoir changer la propriété massivement de toutes les flèches qui ont été sélectionnées. Donc, le type de ligne. Et ce qui va rester aussi, c'est qu'on peut changer la couleur des lignes. Moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre la couleur de la boîte supérieure, donc celle qui descend. Donc, la même couleur de cette boîte-là va avoir la couleur attribuée à la flèche d'en dessous. Donc ici,
on peut aller à la couleur de la ligne. Donc voilà. Et si on veut qu'il replace le graphique là, mieux centré, mieux zoomé, parce qu'avec la roulette de la souris, ça donne des coches de zoom ou des niveaux de zoom peut-être un peu trop brusques. Si on veut qu'il ressemble parfaitement, ben, toujours reprendre le layout hiérarchique et il va le replacer non seulement centré, mais au bon niveau de zoom aussi. Donc, on voit clairement son pedigree, les flèches qui vont avec les couleurs des boîtes d'ancêtre qui redescendent et les flèches sont claires. Là, à partir de là, on peut commencer à mettre des correspondances dans le même graphique, mais ça va rester clair ce qui descend vers soi-même avec les couleurs et la largeur des flèches. À ce moment-là, ce qu'on pourrait faire pour illustrer, par exemple, un match ou une correspondance qui descendrait de ce couple-là, eh bien, on reprend une boîte. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets le contour de la boîte de la couleur des deux ancêtres communs ou de l'ancêtre commun. Généralement, c'est un couple d'ancêtres, mais des fois, quand il y en a un qui se remarie, il reste juste un des deux. Mais généralement, c'est le même couple qui a eu un autre enfant. Donc, j'indique le contour de la même couleur. Pour aller récupérer le code hexadécimal, on peut aussi cliquer directement les boîtes et le code va être là. Donc, on n'est pas obligé de recopier chaque fois d'un notepad ou d'ailleurs. Il est dans le graphique. Donc, je reprends le mix des deux. Donc, la couleur de la fratrie, en fait. Donc, ça serait cette couleur-là ici, qui serait aussi le cadre. Donc, la couleur de la ligne, ici. Et étant donné qu'elle est trop mince, je vais la mettre un peu plus épaisse. Donc là, ça distingue ici. Ça ici, ça serait, admettons, un frère de mon grand-père, donc un grand-oncle. Et à ce moment-là, les flèches descendent quand même de cette façon-là. Donc si on fait layout hiérarchique, on voit clairement ici que mon grand-père paternel avait un frère, donc mon grand-oncle, et qui descendent des mêmes arrière-grands-parents. Et encore une fois, on peut reprendre la couleur des flèches, mais celles-là, on va les laisser minces pour distinguer ce qui descend vers les correspondances versus ce qui descend vers mon pedigree à moi. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Personnellement, je trouve ça assez clair alors de voir les couleurs pleines descendre vers moi avec les flèches épaisses et toutes les flèches minces sont des chemins vers des correspondances. Et alors, la même couleur qui est d'une boîte comme ça devient la couleur du tour ici. Et on continue de descendre vers la correspondance. Donc, par exemple, on pourrait avoir ça ici, qui serait le match. Donc ici, il y aurait le nom du match ou de la correspondance. On peut encore faire une fois Shift Enter et on pourrait indiquer le nombre de centimorgane. C'est toujours pratique. Et les matchs, moi personnellement, je les indique en rouge. Donc je prends le rouge clair et je mets le tour assez gras ou assez épais et je descends ici comme ça. On pourrait aussi prendre le même genre de flèche ici et la couleur de la flèche serait en fait la même couleur que la boîte et ça serait aussi la même couleur par exemple dans un site de cartographie génétique comme DNA Painter. Ça serait la même couleur que le segment aurait de cette personne. Donc ça pourrait ressembler à ça pour un premier match. Vous avez compris le principe, on pourrait descendre d'ailleurs et faire les mêmes choses et descendre plus bas. Libre à vous ensuite de déterminer si vous voulez que ça soit la couleur de fond ici qui soit plutôt rouge. À ce moment-là, vous prendriez Fill Color ici pour les mettre rouge. Et que dans libellé, la couleur du texte soit en blanc. Ça pourrait aussi être ça si vous préférez visuellement que ça soit comme ça. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour le logiciel YHead,
qui sert à la fois à faire des beaux arbres généalogiques et en même temps pouvoir mettre des matchs ou des correspondances tout en étant clair. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.